et des amis, là, on s'occupe surtout au niveau du son. Pour justement créer une ambiance musicale, ça calme les esprits. En Alsace, on est toujours là. La preuve, c'est que le problème, c'est que comme les manifestations elles sont de plus en plus réprimées par l'État, donc il y a beaucoup de gens qui ont peur de participer. Nous, on est quand même des gens pacifiques. On l'a été depuis le début. Il y a moins de droit de la liberté d'expression déjà. Parce qu'on nous dit qu'on est égalité, liberté, fraternité, mais bon, en fin de compte, c'est tout ce qui reste marqué dans le marbre. Et là, vous avez mis un gilet jaune géant. Gilet jaune à la statue de la liberté. Et vous savez que cette photo, elle a fait le tour du monde. Elle a même été à la une du New York Times. Oui, ça allait loin, ouais. Et comme ils ont la statue eux-mêmes, alors c'est sûr, ça les touche un peu. Elle vient de comment? Si on est sur la problématique des stockabines et sur la convergence des luttes. Sur le rassemblement d'aujourd'hui. D'accord. Non, t'avais l'air. On est là aujourd'hui en fait, tous rassemblés en tant que citoyens, représentants d'associations. L'objectif de ce qu'on a essayé de monter avec les Stockamines et Charles et d'autres membres de l'équipe et les Gilets jaunes, c'était de créer une convergence qui puisse être non seulement mobilisable sur ce site Stockamine, mais également sur d'autres actions futures et à venir. Tout le monde est bien briefé. C'est toujours bien de le rappeler, d'avoir les éléments en tête. Moi je chèvre Minster, pain d'épices de l'abeille bleue de Fréland. D'accord. Tous les produits sont biologiques. On s'est mis tous d'accord avec les organisateurs en amont, donc on rejette ce genre de tactique. On ne veut pas de dégradation, on ne veut pas ça. Vous avez un gilet jaune, mais un gilet jaune en fait un peu particulier avec la Fessenheim qui est donc la centrale nucléaire. Un gilet jaune avant les gilets jaunes. Alors, c'était avant les gilets jaunes, expliquez-nous. Donc, déjà dans les années 70, quand il était question d'arrêter les mines de potasse, nous avions des amis, notre association, le Comité pour la sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin, avait des amis dans la région. Et nous sommes venus ici quand il était question d'enfouir des déchets dans ces anciennes mines, déjà par souci qu'on n'y mette pas des déchets radioactifs, mais nous étions également opposés à l'enfouissement d'autres déchets, arsenic, mercure, etc., etc. Mais on a prévenu que le risque était grand que ça conduise à une situation difficile, voire extrêmement dangereuse. Nappe phréatique, déjà à l'époque, on en parlait. Les gens, emploi, etc. Mais est-ce qu'il y a eu des études? Il était prévu qu'il pouvait arriver est arrivé. Et on peut faire le parallèle avec des déchets radioactifs à Bure. Il faut penser plus loin aux générations à venir. Et ce qui s'est passé ici, c'est assez criminel vis-à-vis des générations futures. Nous on présente une liste aux élections municipales. Vous présentez aux élections municipales, liste jaune alors? Oui. D'accord. Non, pas liste jaune, une liste citoyenne avec des gilets jaunes. Et c'est ouvert à tout le monde. Pour nous, qu'ils soient noirs, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient... Nous, donc en fait, ce sont nos frères. Ça vous révolte quand certains politiques ou médias disaient que les gilets jaunes étaient des racistes, des antisémites, des homophobes, je ne sais quoi encore. Nous, les casseurs et les racistes sont plus dans notre groupe. On les a gentiment invités à partir. Je suis fils d'ouvrier, j'ai terminé ma carrière comme major. J'ai été blessé 2 fois en service. Donc vous étiez CRS Oui, mais en 1970, alors... Ah, c'était juste après 68. Après mai 68. C'était notre époque. Mai 68, j'étais de l'autre côté d'ailleurs. Ouais. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez, non, le droit de réserve, qu'on voit l'attitude du préfet l'allemand à Paris qui
au moins qu'on puisse dire, en fait, il a quand même une politique assez dure et sectaire, en fait, sur les manifestants. Je suis d'accord, mais... Parce que, je vous le dis, je vous le redis, il faut faire disparaître les gilets jaunes. Les gilets jaunes, pour eux, c'est un problème. Hein. Parce que c'est le peuple qui réagit et qui veut pas se laisser faire sur les politiques ultralibérales. On parle de Black Bloc, mais c'est quoi le Black Bloc? Pourquoi? Écoutez, nous on les a côtoyés à Paris, je les ai croisés, ils ont passé entre nous, moyenne d'âge c'est 18-20 ans, plus jeunes même, plus jeunes, le 1er mai à Paris, moi je les ai pris en photo, je les ai côtoyés. Mais là, le samedi dernier, mais on condamne tout ce qui est violence, mais les violences des deux côtés. Les deux côtés. Effectivement, donc vous condamnez aussi les violences policières parce que Castaner dit qu'il n'en a pas, il ne connaît pas de policier qui est frappé des manifestants. Ah bah non, ça n'existe pas. Bah non, il n'y en a pas. Voilà. Bah non, mais bon. Voilà. On va dire vous êtes toujours là, c'est pas un fantôme, hein, parce que comme on dit, les médias, il n'y a plus de gilets jaunes, il n'y a plus de mouvement, mais il y a toujours des manifestations le samedi, vous voyez toujours. Sur les ronds-points, j'imagine. Depuis le 17. Hein. Ça n'a pas arrêté en fait. Non, ça n'a jamais arrêté. Hein. Ouais. Et puis on continue, parce qu'on nous promet, et puis c'est pas logique. Et là, vous avez rien et déjà, eux, ils doivent se mettre d'accord une fois avant d'annoncer certaines choses. Il y a Macron qui annonce quelque chose, il y a Édouard Philippe qui contredit, et il y a Darmanin qui contredit de nouveau. On ne sait pas où on est, on promet, et avec les promesses, on ne ramène pas la population. C'est toujours pour les grosses boîtes. Hein, et quand on voit de nouveau ce qui s'est passé là à Virpol, pareil, Macron, il avait fait des grandes promesses et il jette l'argent comme si ça ne valait rien. Et les pauvres personnes qui ont travaillé toute leur vie pour une simple retraite, il y a des personnes qui n'ont même pas 600 €. Hein, et lui, il dit, vous faites comme vous pouvez. Hein. Il a un côté méprisant que... C'est de la méprise, oui. C'est de la vraie méprise, voilà. Et puis son arrogance tout le temps. Hein. Et voilà en direct de Stockamine. Alors c'est pas Stockamine, c'est le village, comment il s'appelle? Wittelsheim. Les déchets, tout ça. On va reprendre aussi sur le chômage, tout ça. Monsieur Macron, il faut nous entendre. Vous comprenez pas qu'un jour, vous allez sortir de l'Elysée. Et donc surtout qu'il arrête de nous polluer la vie. Voilà. La pollution, c'est la fin de vie. Et donc là, vous êtes gilets jaunes, mais vous êtes solidaire de ce mouvement, donc de tout. Avec l'environnement, parce que nous de tout, que ce soit pour la SNCF, les retraites, tout ça, c'est nous. On est là, voilà. Et on ne lâchera pas, tant que lui, il ne lâchera pas. Voilà. Il faut parler aussi des enfants et des petits-enfants. Les enfants, peut-être toutes ces pollutions qui nous environnent. Voilà, donc effectivement, c'est pas que pour vous, c'est pour les générations suivantes que vous préoccupez. Bah beaucoup même. C'est incroyable qu'on puisse laisser faire ça encore en France en 2019. Quoi. Je m'appelle Sébastien, je viens d'Albertville en Savoie. D'accord. Et du coup je suis venu pour donner un coup de main pour la manif d'aujourd'hui. Je vois qu'il y a quelque chose comme temps, c'est l'eau de source. L'eau de source de Stockamine. Voilà. C'est ce qui risque d'arriver très bientôt du coup. Ouais. Ok. À boire très contaminé. Et c'est un symbole, puisqu'on a ce château d'eau qui est juste là. Ouais, en plus, ouais. Donc c'est quelque chose, c'est pas de la science-fiction, ça. C'est quelque chose c'est vraiment. Que ça arrivera. Oui, puis c'est déjà en train d'arriver. Enfin, il y a déjà de l'eau qui commence à s'infiltrer dans les galeries. C'est une catastrophe déjà, et ça va être de pire en pire.
Pour l'instant, la nappe n'est pas encore contaminée, mais on sait très bien qu'avec le temps, la pression va faire remonter l'eau dans la nappe phréatique. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on pense avoir affaire à des gens très intelligents, qui ont fait des études, qui ont fait des trucs, et ils n'ont jamais mis l'hypothèse qu'une contamination était possible dans les mines de sel, qu'on sait que très toxiques, surtout très instables. Parce que on dit un mètre à 1500 mm, je sais plus, très profondément, on est tranquille, on oublie. Non, parce que le terrain il chauffe, il bouge, la terre bouge. C'est ça. Et à un bout d'un moment, ça finira par ressortir. Oui, tout à fait. Oui. Mais après, c'est les décisions politiques en fait qui font ce problème. C'est pas les ingénieurs, ils font ce qu'ils peuvent. Donner des recommandations. Mais voilà, les experts maintenant disent que c'est possible de tout ressortir, mais la décision politique, c'est on ne ressort pas. Alors, il y a eu une décision contradictoire parce qu'on sait qu'à un moment donné, quand il y avait eu l'eau, il avait quand même été favorable pour enlever ces déchets. Bon, c'est un peu ils ont commencé à enlever seulement une partie des déchets, les déchets mercuriels, et pas les autres. Et quand il y a eu M. de Rugy, qu'on se souviendra pas beaucoup, à part ses phrases, on va essayer de l'oublier. La première chose qu'il a fait, ça a été de signer la fermeture en faisant oublier les déchets. Et donc ça, c'est quelque chose que qui est criminel. C'est ça. Et puis, je veux dire, ça avait été dit à chaque fois, ce sera réversible, on pourra ressortir les déchets s'il y a besoin. Au final, on se rend compte que maintenant, ils ne veulent plus les ressortir. Sachant que quand ils ont enlevé les déchets mercuriels, là où c'est encore plus débile, c'est qu'ils ont enlevé les déchets qu'il y avait devant, enlevé les déchets mercuriels et remis les déchets dedans. Ah bon? Oui. Ah non, faut parler avec les anciens mineurs qui étaient là, c'est assez impressionnant. Vous pouvez tout de suite les enlever. Voilà, mais sauf que c'était pas la décision qui avait été prise. Mais bon, et là, maintenant, on sait très bien qu'on peut encore les ressortir, mais sauf que faut prendre une décision rapide parce que si on attend trop longtemps, les galeries vont finir par vraiment se refondrer. Cette mine n'est plus utilisée depuis 2000. 2002, je crois, suite à l'incendie. Donc on n'a pas rajouté de nouveaux déchets, c'est déjà une chose, mais il y a plus de 40 000 tonnes qui sont au fond. Et là, donc 2002, ça va bientôt faire 20 ans. Donc ça fait 20 ans qu'on paye des employés simplement à garder le site. On dit que ça coûte plus de 5-6 millions d'euros, donc il y aura déjà eu plus de 55 millions d'euros de dépenses. Non, bien plus encore. C'est affreux, c'est 100 millions d'euros de dépensés. Si la décision avait été prise dès le départ, ce serait 100 millions d'économiser déjà sur ce qui est... Alors la particularité, c'est que tête de mort avec le symbole de l'Alsace, c'est ça. Le chapeau. C'est joli, ceci dit. On peut voir c'est quoi sur. Voilà, on va avoir un exemple. Voilà. Non, c'est la nouvelle mode d'Alsace, on va dire, dans quelques temps. C'est la coiffe alsacienne. La coiffe alsacienne. Ça, c'est le symbole de la rivière. De la rivière. Et du coup, en fait, les gens vont rentrer d'un côté sans les masques, vont traverser la rivière et vont ressortir avec les masques pour montrer le danger qui va arriver très bientôt. Je suis sur la commune de Colmar. Là-bas, on a une pollution lindale aussi. Apparemment, en Suisse, vous avez trouvé un système pour endiguer ce genre de pollution. Et pollution, c'est un mouvement perpétuel. Les entreprises, avant le début du siècle, ils balançaient tout dans les rivières. On a pris des erreurs et puis après, on a mis des lois. Voilà, la on met des question lois. qu'on peut se poser, c'est pourquoi les lois ne sont pas plus coercitives, pas suivies. Parce qu'il y a des implications financières et politiques. Donc en fait, les systèmes économiques influent sur les politiques pour les empêcher en fait de mettre des lois en place qui soient plus contraignantes, etc. Après, il y a les entreprises qui se cassent la gueule en laissant tout. Là, la pollution lindale qu'on a sur Colmar, c'est exactement la même chose. L'entreprise, elle s'est cassée la gueule. Et puis du coup, il n'y a personne pour nettoyer le bordel. Mais après, je pense que c'est intéressant parce qu'il y aurait plein de travail à faire, ça pourrait générer plein d'emplois, plein de choses qu'on se mette en fait et qu'on décide un jour de se dire on va nettoyer quoi. Le truc c'est que moi j'ai rencontré des gens qui ont travaillé énormément sur ce dossier de Stocamine et le problème en fait c'est qu'il y a des choses dans la terre qui ont été enfouies qui n'ont pas à être là. La cause du feu je sais pas trop, mais en fait le problème c'est que pour moi il est évident
qu'il y a des choses qui ne sont pas légales, qui ont été faites. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui ont été enfouies, qui n'ont pas à être là. Bon, en Alsace, c'est un peu difficile de mobiliser des gens, mais ceux qui sont là, ils sont là. Et en tout cas, il y a un bon mélange. Il y a un bon mélange de gilets jaunes, d'écologistes, d'Alsaciens militants, d'antinucléaires, de d'Istocamine. Il y a des gens de Bure aussi. Il y a beaucoup de gens de Bure qui sont venus et qui ont fait le déplacement. Sachant le danger sanitaire qu'il représentera pour les générations futures. Je passe la parole à Yann Fleury qui lutte depuis plus de 30 ans dans d'Istocamine. Derrière le rideau bleu, où des personnes vous y attendent. Je vous ai attendu. Écologistes, que ce soit les Verts ou Europe Écologie Les Verts, ont toujours été des militants contre Stocamine de la première heure. Ça a commencé quand les années 90. Voilà, dès les années, fin des années 80, début des années 90, on a toujours été là. Parce que le danger, il n'est pas nouveau, il n'est pas récent. Dès l'origine de ce projet, c'était sûr qu'il y avait une potentialité de pollution de la nappe phréatique. Et vous savez, aujourd'hui, depuis 2010, l'eau est reconnue comme l'accès à l'eau potable, viable, etc. est reconnu comme un droit de l'humanité. Et ce droit de l'humanité, ici, il est remis en question par le fait qu'on continue à considérer qu'on peut laisser dans le sol des produits hautement toxiques et dangereux dont on sait qu'ils seront bientôt ennoyés, c'est-à-dire que la nappe phréatique va continuer à pouvoir passer, c'est-à-dire que la roche est en train de gonfler, c'est-à-dire que le danger est réel, pas seulement pour les gens d'ici, mais pour des millions d'habitants qui vivent de cette nappe phréatique. Aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est le droit de l'accès à l'eau qui est un droit fondamental. Et ça, c'est illégal et c'est pour ça que ce projet ne peut pas continuer à exister et que ces produits doivent être excavés. C'est pourquoi on n'enlève pas ces déchets, parce qu'il faut comprendre que la mine appartient à l'État. C'est la très bonne question. L'État devrait agir sans attendre, puisque ce n'est pas un propriétaire privé, ils peuvent prendre des moyens d'action. En plus, l'État faillit à son devoir, tout à fait. De la mine coûte très cher. Alors, le fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on nous explique que le fait d'enlever ces produits coûterait trop cher. La réalité, c'est que la facture de la dépollution en cas de dépollution sera encore pire que ce qui existe. Vous avez une jolie pancarte. Vous êtes gilet jaune? Oui, c'est ça. Vous venez d'où alors? Moi je viens de Hirtsfelden, donc je suis exactement entre Fessenheim et Stocamine, entre les deux. Vous avez bien choisi. Tout à fait. Donc en fait, moi je suis ici parce que je trouve ça honteux, même qu'on puisse avoir l'idée de laisser ces déchets dans les sous-sols en sachant les risques que ça comporte. Voilà, c'est pour nos futures générations, ça va être une catastrophe sanitaire sans pareil, je veux dire. C'est pas la première fois que vous manifestez. Ça fait 1 an que je manifeste, en sachant que le stockage qui est décidé ici, le fait qu'on ne veuille pas sortir, c'est le gouvernement actuel qui le décide. Et il y a trop de décisions qui sont prises par le gouvernement actuel qui ne sont plus acceptables. Pas justes. Non, qui ne sont pas justes et surtout qui bénéficient toujours à l'oligarchie. La vie n'a pas de prix. Que fait Stocamine? Rien. Et nous assassine. Rien. Et Macron, il fait quoi? Rien. Il nous assassine. C'est ça, oui. La vie n'a pas de prix. Alors on va reprendre le premier pour pas que vous l'oubliez trop vite. Déstockage total, maintenant, pas dans 4 ans. Déstockage total, maintenant, pas dans 4 ans. La mayonnaise.
est super sympa, je suis sûre que vous allez l'apprécier. Non, moi j'ai encore... Ils disent qu'ils sont très contents d'être à Destocamine, que ben voilà, je suis content parce qu'il y a quand même du monde. On n'a quand même pas monté pour rien. C'est aussi une forme de remerciement pour les Alsaciens que d'être montés les rejoindre sur cette cause, puisque la Stocamine et la pollution de la nappe phréatique, s'ils n'enlèvent pas les déchets, ça rejoint un peu les combats qu'on peut avoir nous sur la privatisation des barrages, entre autres, qui sera suivi, si jamais ADP marche, par la privatisation non seulement des barrages, mais des routes nationales, des forêts domaniales, etc. Et dans les gens que tu cites, des Alsaciens qui sont venus à Genève, il y en a qui sont venus en Savoie pour la privatisation des barrages et les manifestations qu'on a fait sur les barrages. Exemple à Roseland, hein, des gens d'Alsace qui y étaient. Hein. Si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là. Maintenant les poulets sont déstockage total. Déstockage total. Stocamine, les déchets hautement toxiques juste à côté de chez vous. Donc voilà, est-ce qu'il y a des tracts qu'on pourrait distribuer à cette famille qui a besoin de s'informer? Maintenant, je donne la parole à la CFDT. Et sinon, la CGT peut... Les câbles et par les potes. Les câbles, la superficie du quartier, particulièrement orinois et barinois concernés. Nous avons évidemment tous ceux qui travaillent. Oui, Angela Merkel et au président de la Confédération helvétique en Suisse. Proposer des solutions, bien sûr, pour ressortir des déchets. Ce que je dois vous dire, c'est qu'on a aussi lancé une pétition à ce jour. Nous tournons à l'heure actuelle avec pratiquement, on est au-delà de plusieurs milliers de signataires. Et c'est effectivement sur les trois pays. Hein. L'image de l'industrie, où le sol sera pollué, enfin les sols d'une part et surtout la flotte, néanmoins c'est lié. Il faut savoir que, à ce jour, nous pensons sincèrement que Emmanuel Macron, Angela Merkel et M. Maurer sont invités sur le site ici à Stocamine à descendre au fond et voir ce qu'il se passe. Je ne vais pas faire plus de discours, on a assez dit la pollution que cela a enduré. Ça représente 2000 emplois perdus là, ou qu'on va perdre dans les mois qui viennent. Donc j'estime que l'industrie c'est aussi un secteur important, une industrie qui respecte l'environnement, une industrie qui soit, bien évidemment, sociale, mais il n'y aura pas d'avenir sans industrie. Nous, on fait partie du CEDRA, c'est le collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs. Donc on est des opposants au projet CIGEO à Bure, le projet d'enfouissement des déchets radioactifs à 500 mètres sous terre. Et d'ailleurs, on est nombreux à être là aujourd'hui, à venir de Bure, parce que Stocamine, c'est aussi un combat qui est important pour nous. Stocamine, c'est un petit peu la grande sœur de CIGEO, dans l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire et des mensonges auxquels il ne faut pas croire. Ces opérations séduction, ces promesses inabouties de développement économique et bien sûr le mensonge de la réversibilité, parce que la réversibilité c'est une stratégie d'acceptabilité sociale, mais quand il s'agit d'aller récupérer les déchets, on sait bien que ça part vite en fumée.
Et pourtant, c'est urgent de déstocker totalement les déchets radioactifs, les déchets chimiques de Stocamine. Pour faire accepter le projet, l'État a inscrit dans la loi l'obligation pour les industries du nucléaire de s'implanter. Ça veut dire qu'on a maintenant non seulement Bure et ses déchets radioactifs au-dessus de la tête, mais en plus toutes les entreprises dont personne ne veut en France. Et donc le dernier projet qui est soutenu par l'État, qui devrait défendre l'environnement, défendre l'état sanitaire des populations, c'est d'implanter une blanchisserie pour nettoyer du linge radioactif et rejeter les effluents directement dans la Marne. Donc on a évoqué ici la richesse que représentaient les nappes phréatiques et l'eau. Je ne vous en ferai pas plus. Donc une enquête publique est en cours et si vous voulez nous aider, on peut participer à cette enquête publique puisque, quel que soit l'endroit de la France où on habite, on peut participer à une enquête publique. Donc il suffit de dire non, pas de rejet de déchets radioactifs dans la Marne, etc., etc. Merci et bonne fin de journée. Je complète juste, le 14 décembre, on fait un grand rassemblement contre Unitech, contre ce projet de blanchisserie nucléaire à 20 km de Bure. Et lutter contre Unitech, c'est aussi lutter contre CIGEO, donc c'est vraiment important d'être là. Président du syndicat du barrage de Michelbach, donc la question de l'eau, c'est un peu mon job comme élu. On parle de menaces futures avec Stocamine. Je voudrais dire aussi qu'on nous dit, mais si par hasard il y avait une fuite, on sait faire des barrières hydrauliques. On sait parer au risque. Alors, il y a déjà plusieurs dizaines d'années, l'usine ICMD a brûlé à Mulhouse. On a fait une barrière hydraulique pour pomper l'eau polluée. Eh bien, on pompe encore. On pompe encore parce que le sol d'ICMD, il est encore pollué et la nappe est encore polluée. Alors on pompe pour que ça se généralise pas. Mais c'est lourd. Il y a eu une décharge à Les Alacar, pour les gens qui connaissent la région, à la limite Mulhouse-Kingersheim. On a aussi fait des puits parce qu'il y a de l'eau polluée à travers la décharge. Et on pompe 10 ans, 20 ans, et puis de temps en temps, au conseil municipal, on voit une motion en disant, on voit une délibération en disant bah, finalement les effluents de Les Alacar sont encore sales, donc il faut rajouter 10 ans de pompage. C'est-à-dire qu'on vous dit, on peut soigner, mais en fait, plus ça va, plus on voit que ça prend un temps fou. Nos puits de Mulhouse, historiquement, étaient dans la Harte, tous fermés à cause des nitrates et des pesticides. L'an dernier, les puits de Kingersheim, tous fermés à cause des polluants agricoles. La ville de Mulhouse accepte de jouer la solidarité et d'alimenter Kingersheim. On ne peut pas continuer indéfiniment à renoncer à la moitié, les 3/4 de nos ressources en eau, les saboter. On ne peut pas continuer à dire on sait faire des traitements. C'est pas vrai. On sait faire quelques traitements ici ou là. On ne peut pas traiter l'ensemble d'une nappe phréatique. Le sel des mines de potasse arrive à Colmar. Dans 30 ans, il sera à Célestat. Et on ne sait pas l'arrêter. Alors, de grâce, on a déjà assez d'emmerdes avec les pollutions qui sont déjà parties. N'en rajoutons pas. Aujourd'hui, comme on peut le constater, la famille des Gilets jaunes, elle est quand même présente en masse dans cette manifestation, puisqu'on s'associe pleinement à la démarche. C'est l'avenir des générations futures. Et comme disait Charles juste avant, on aimerait faire un petit coucou à Philippe Pasco, lanceur d'alerte, Gilets jaunes, qui a écrit un livre, Les mensonges de la République. Mensonges d'État, pardon. Et dans les mensonges d'État, il y a un grand chapitre qui parle de Stocamine. Et c'est important quand même de le souligner. Donc concernant les Gilets jaunes, c'est vrai qu'on est pour beaucoup d'entre nous partie prenante de toutes les actions qui nous semblent justes. Et quand une action est juste, on y va à fond, on ne lâche rien
et on se mobilise en nombre. Preuve en est aujourd'hui. Ce que je voulais dire par là, je regrette plusieurs choses. Le maire de Wittelsheim, la ville où on se trouve, n'est pas là. Et c'est une honte. Deuxièmement, ce maire. Il fait partie de la République En Marche. C'est une double honte. On regrette aussi que le préfet ne soit pas là pour prendre la parole, pour donner des explications sur le pourquoi du comment. Puisque nous ici, les Gilets jaunes, on aimerait bien lancer une invitation. On aimerait que soient invités sur le site de Stockamine à Wittelsheim les égoïstes qui ne pensent qu'à eux à l'instant T. Ils ne pensent pas à leurs enfants et aux générations futures. C'est-à-dire, on lance une invitation ce jour à l'ensemble des membres du gouvernement. On leur offre un séjour de 15 jours gratuits au fond de Stockamine. J'espère que le message sera passé. De toute façon, concernant les Gilets jaunes, on va rencontrer le préfet et on va lui faire part de cette invitation pour qu'elle remonte à la tête de l'État. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même relativement intéressante. On verra la lâcheté de ces gens-là, puisque vu qu'ils sont égoïstes, ils ne viendront pas ici. Ils auront peur d'affronter la foule. Donc, les 44 000 tonnes de produits toxiques qui offrent de la mine, bon, tous mes prédécesseurs en ont parlé, ben, c'est vrai qu'il faut les déstocker. Mais, lorsque j'ai arraché le micro du préfet, le micro de la main du préfet dans la salle de Wittelsheim, je lui ai dit, c'est aussi pour vos enfants, pour vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Il a dit oui, je suis d'accord, mais bon, pour autant, il ne bouge pas, personne ne fait rien. Et il faudrait que tous les déchets toxiques qui en font de la mine, ben, ils soient sortis, mis sur un sarcophage qui lui-même posé sur les cylindres antisismiques. On a plus de facilité à contrôler les produits chimiques en surface que dans le fond de la mine. Puisque quand celle-ci sera polluée, c'est pour des milliers d'années. Nous, on ne sera plus là, mais nos arrière-petits-enfants, eux, diront qu'ont fait nos parents. Ben, nous, on essaye de bouger les points et les virgules. Nous souhaitons simplement une chose, c'est que tout le monde reste mobilisé à fond sur le problème de Stockamine. Les Gilets jaunes resteront là, à vos côtés, et sont déterminés. Voilà, bonne journée à vous. Je vous remercie tous d'être venus si nombreux. Et je vous invite maintenant à regagner vos voitures qui sont au pied du château d'eau. Bref, on dissipe la manif. Vous pouvez aussi profiter encore des boissons, des sandwichs qui vous sont délivrés là-bas. Mais voilà, pour nous c'est terminé. Merci et à la prochaine. Tu tendais tes bras pour un morceau de pain, mais ne crains plus rien, le jour se lève et il fera bon vivre demain. Tu vas pouvoir le porter justice. Et on préfère aller à la maison. La France, ouais, les patrons. Mais dans la rue, il n'y a personne. On élit un président tous les 5 ans, on lui laisse l'entièreté du pouvoir. Donc déjà, ça, c'est un premier problème. Là, je reviens au RIC. Mais la manière où on l'élit, on a aujourd'hui un vote réfractaire, on a aujourd'hui des systèmes de vote utiles. On est
on est très dépendant de biais de système de vote, et ça je peux vous le présenter, si vous avez avec la caméra, je peux vous présenter une feuille. On pose cet autre système de vote. Le bulletin de vote ressemblerait à ça. Ça a été inventé en France, au CNRS, en 2002. On pourrait voter comme ça, où on coche, pour chaque candidat, on lui donne son opinion. Si on les déteste tous, on les coche tous, on les déteste.